L'ONG Parousia, en collaboration avec la Fondation Liliane, a organisé le samedi 12 avril 2025 un atelier sur la vulgarisation de la loi organique portant protection et promotion de personnes vivant avec handicap en RDC et ses mesures d'application à l'intention des organisations membres du réseau communautaire Agir Ensemble et plusieurs organisations de personnes vivant avec handicap de la ville de Kinshasa. Nous avons reçu le souffle gratuitement, nous avons marché, nous avons fait des mouvements. Prenons la parole. Le secrétaire général de l'ONG Parousia, Martin Lusambila, a procédé à la présentation des consultants, formateurs, ensuite du réseau communautaire Agir Ensemble. Il a également énuméré les objectifs poursuivis de cet atelier. Martin Lusambila, Mukambia Lisanga ya Parousia. To bengi bino je crois bamusu bazwaki coup de fil to bengaki na téléphone mais belé pe oyo baza na WhatsApp to tindaki invitation et que na invitation to tindaki to lobaki boye ete lelo to kokutana po bandeko mibale oyo to bengisaki maître Dominga la Mouloumé ndeko na biso aza non-voyant mais aza avocat de son état pe docteur Valentin Chitenge ye aza munganga mais bakosola na biso to bakopesa biso formation po tokoma na mwa boyebi ya malonga na oyo etali loi organique portant protection et promotion des droits de personnes avec handicap en République démocratique du Congo, pe na ba mesure to ba décret o le bimi déjà où ils allaient kolanda loi organique na biso. Et parmi batu ba sengeli kozala na OSIKA nde to bengaki ba structure membre ya réseau communautaire Agir Ensemble oyo bazali kosala misala na ba commune mitano 5 communes ezali bongo Tele Masina, Kimbanseke, Limete et Mongafula. Bongo parmi les structures, où ils allaient la Katia, réseau où ils allaient Bongo Parousia, où ils allaient Kokamba, tous allaient na Caritas Kinshasa, tous allaient na accompagnement des malades à domicile, tous allaient na ACDF, où ils allaient na Mongafula, tous allaient na CEPROFA, ils allaient na Masina. Dans un village Bondeko. Et donc la Katia Lisanga wana biso to telemi pour la komekako tia moi le boko pour bomoya bana les enfants pe ba jeunes handicapés ba kokakobika to améliorer conditions na bango na nzela mitano, c'est-à-dire to zali kotala to musala na biso ezali basé na o babengi stratégie de réadaptation to réhabilitation à base communautaire et stratégie na biso esimba na makundi mitano tozali kotala likambo etali santé, c'est-à-dire personnes handicapées ceux qui azali na mikakatano mpona kotambola totala eske akoki kozala opéré akoki kozwa kani to beki tozali na éducation, c'est-à-dire makambo etali kelasi tozali na santé, éducation, tozali na makambo etali social, tozali na makambo etali moyen de subsistance, c'est-à-dire moto ayekoli to atangi kelasi to ayekoli musala mais lolenge akoki kobanda kobika na musala pe tozali na volet ya mitano to likundi ya mitano ezali autonomisation kuna nde tozali kopesa mateya ya ndenge na ndenge mpo bato bayeba mibeko mpo bato bayeba kosola malamu pour la changer les alliés à batu vis-à-vis na wetali handicap. Et donc lelo na mokumbo ba pesaki na lisango ya biso Parousia nde esengeli penza to sala musala na communauté. To zala ba groupe na kati ya communauté, groupe ya ba jeunes, groupe ya ba parents, pe groupe ba bato bazali ko kitana terrain to benga bango ba gens communautaire RBC. Et à part wana tozana mikumba ya kolobela o etali mibeko
oyo ezali kobatela bapersone handicapé. Donc mibeko oyo esalemi na mokili mobimba mpe mibeko ezali kosalema kati na mboka na biso République démocratique du Congo. Yango wana lelo tomonaki ete bato mingi peut-être bayoki déjà ke toza na loi oyo ezali kobatela to koprotéger la personne handicapée, mais ebele ya bato ntango mosusu basimbango nano te bayokango kaka likolo tobi te lelo lokola tobengisa bandeko bayebi mwa loi mwa mibeko malamu tosolo lelongo tozwa mwa formation pour que lobi tobanda kotelema tolobi balobaki na biso ke personne handicapée akoparticiper na gestion mboka nazwi kaka ndakisa moko tomituna bapersone handicapé boni baza na kati ya bainstitution lelo. Est-ce que tokotala aka bongo soki lelo tolobi lelo organique tolobi tokotelema? Mais je crois que likanisi ezali ete soki toyekoli tobanda kotelema na baboti na bandeko nyonso bazalaka pembeni na bapersone handicapé na oyo tobengi société civile totalaka likambo ya bapersone handicapé mosika te. Autant na kitaka na bagroupe nayebisaka toujours na bandeko na bagroupe boye ke ata lelo tosali sambla toyi bon tokanga na biso monoko problème te toboya na biso kotelema po todefendre badroit ngo mboka ngo ezalaka nango bongo ata boréclame ata borevendique eloko echangeaka te. Mais soki toboyi na biso koloba soki toboyi na biso korevendique mais au moins monguna wana babengi handicap azaka na coin biso déjà se tokoya na motambu ya monguna ngo handicap tozali kobunda pour que bato batalaka biso na etaleli ya malonga. En fait objectif ya atelier ezali expliquer aux participants l'esprit et la lettre de la loi organique sur le handicap en RDC en faisant un lien entre les droits sociaux de base au regard des 5 composants de la matrice RDC. Le deuxième objectif, c'est faire connaître et comprendre les forces, faiblesses et innovations apportées par cette loi organique. Troisième objectif, amener les participants à connaître et apprécier les décrets ou mesures d'application publiées jusqu'à ce jour et réfléchir sur les actions futures des plaidoyers à mener. Et comme résultat, c'est amener les participants ou les participants formés maîtrisent la loi organique, maîtrisent la loi organique sur le handicap et ses mesures d'application et s'engagent à des actions concrètes des plaidoyers pour améliorer tant soit peu les conditions de vie des personnes handicapées. Donc, lelo, tokoloba mingi te, tozala ba facilitateur na biso, ba komema biso na koyeba loi organique pe ba mesure d'application to ba décret na yango oyo déjà esi ebimi. Iblo susu botondi pe na pesi maloba na bandeko na biso oyo ba milengilaki po ya côté ya biso. Maître Dominique pe Docteur Valentin nazongisi maloba omboka abino. Dans son intervention, Maître Dominique Ngala Mouloumé, avocat, président de l'Union des aveugles du Congo, a consenti l'essentiel de son intervention sur quelques articles du titre 2, 3 et 4 de la loi organique portant protection et promotion de personnes handicapées en RDC. Ce qui est moins fort, mais là, il y a les besoins qui que le droit est prétorien, c'est-à-dire les anamino qu'on a bisoté, basala yango pe na mino qu'on a bisoté, et ya makape bongo, pe même la justice et ça les marca bongo. Tous en a 4 langues nationales, malheureusement ata na droit il est na langue mon côté. C'est parce que zali na philosophie na yango na compréhension na yango ezo senga que toloba yango na munoko esengeli toko sala mwa effort po ete makambo mususu eleka na lingala eza facilité, mais je sais que nzambe osunga biso toye kolobela likambo ya loi organique
loi oyo bengi loi portant promotion, protection et promotion de la personne avec handicap en RDC. Longo et bandandenge nini. Longo et karaboye, est-ce que ça cadeau ba pesa biso na mokonzi ya mboka? Est-ce que ezali volonté ya ba personne avec handicap na ba structure na bango? Est-ce que ezalaka bosenga na biso? Je pense que ce qui tokoki kozonga mwa sima romona que bitumba na biso et banda depuis 2006 oyo tozalaki ko réclamer to lobby. On en avait marre pour constater que ce qui ministre oyaza moté mala moyenne affaires sociales a rebande kosunga quand même ba personne handicapée na ba structure na yango. Ce qui va changer ministre oya koya na ndenge na ya yebisi bino ngai priorité na ngai eza makambo na bino te. Wana ezali mbula to bambula ya kaver que toye kokoma na loi organique oyo ezali kopesa ndingisa po ete ba appliquer article 49 ya constitution. Par là nalingaki naloba que loi organique ezali cadeau ba pesa biso na mutu te. Ezali fruit ya bitumba na biso, ezali fruit ya bosenga na biso, tozalaka déterminé, to tambola, to koma, to loba, to salaba émission. C'est vrai que quelque part, toujours féliciter le chef de l'État parce qu'il a manifesté une volonté politique. Il a concrétisé Oyo Izalaki Bosenga na biso. Cette loi comprend 6 titres. To komeka ko survoler soki mituna yeye. Le titre premier parle des dispositions générales. Nous avons le titre 2 et c'est peut-être là où nous commencerons peut-être à partager. Le titre 2 parle des droits et devoirs de la personne avec handicap. Droits et la personne avec handicap est belé comme les droits qui sont reconnus à tout homme. Le premier des droits, c'est le droit à la vie. Mutu nyonso azali na droit ya ko vivre. Constitution na biso ezali kolobela yango, ba mibeko ebele ya Nations Unies ezali kolobela yango. Nous savons que chacun de nous a le droit à la vie. Mais zana mibeko mususu izana ba droit mususu ebele oyo loi na biso e prévoir mususu peut-être koki kozala beaucoup plus vaste na convention des droits des personnes handicapées et aux Nations Unies. Je vais parler de quelques 2 ou 3 droits précis. Je prends les droits OISALI prévus dans l'article 13. Article 13. La personne avec handicap a droit à l'éducation formelle et ou non formelle sur base de l'égalité des chances. L'État met en place un système éducatif susceptible de favoriser l'insertion et l'inclusion de la personne avec handicap à tous les niveaux. Pour mutu sala, il faut mutu ayekola. Voilà pourquoi ils ont devoir, ils ont obligation, il y a l'État à ça de sorte que les personnes handicapées, surtout que constat, ils ont que belé batangate. Les personnes handicapées batang. Ce qui est comme impossible pour nous, il va se coller, mais au moins que cela soit possible pour nous bananabis. Les personnes handicapées, je parle. Et sengeli bana batanga. Mais en rapport avec la réalité, il y a Mukili. Nous avons constaté que partout au monde, on a remarqué que Makambo y a des écoles spécialisées. Ils allaient na Kokosomi. Moi, avant de na Kimbansek. Ayaka kotanga na école oyo na Gombe. Distance nini. Lelo yo na réalité ya embouteillage ba yiko bakisela biso. Banzela ikomi passe, mais même avant ils allaient kaka passe. Parce que ils ko senga parents soit yo moko oyaka kolandela situation ya mwana na yo oye kotika ye na classe soki classe esili baya kozwaye poison ngandako na transport
transport yango pe ya kofuta aller retour na distance, c'est que moto ya zali kolandela mwana ya yevi eza kobeba ya kosala nini autre. Alors place wana bato nyonso na mokili ba constater que ezali pasi. C'est ainsi que na ba initiative ya sika on a préféré que parler de l'éducation inclusive. L'éducation inclusive eli koloba nini? Esengeli école oyo esengeli pona mwana nyonso to même enfant handicapé ezali école ya pembeni. Bana ya ba personne handicapée, bana les enfants handicapés bango pe batanga. Bakotanga ndenge nini? Soki ba école ezali inclusive te. École eko comme inclusive ndenge nini? Parce que tozali na bana oyo bazali na fauteuil roulant. Tozali na bana oyo bazali na babeki. Tozali na bana oyo bamonaka te. Tozali na bana oyo bayokaka te. École eko comme inclusive soki l'État atie mwa misolo de sorte que ba adapter école wana po bana nyonso batanga. Ça signifie que basali mwa ba rampe na école, ba transformer ba porte po ete soki mwana aza na vélo akoyi kokota, ba modifier comment dirais-je ba estrade, tableau, de sorte que moi nango pa koki koya na vélo na pe na tableau akomi pe makambo a répondre na mituna oyo molakisa kotuna. Bana mususu bazo senga un minimum de services de réadaptation. C'est comme les aveugles. Une petite équipe de 3-4 encadreurs bakoki pour na kolakisa bana wana écriture braille, de sorte que ba s'adapter na ba kelasi lokola bana nyonso. Et c'est la même chose pour les enfants sourds. Si on peut mettre aussi une petite équipe de l'adaptation et que ça là que enseignant le langage des signes pour permettre à ces enfants batanga pe lokola bana nyonso dans ces écoles. Combien d'écoles ont pu permettre aux enfants handicapés d'étudier gratuitement comme tous les autres enfants? Binomoko boyebi biano place one. Ça, c'est l'article que nous demande les dispositions de l'article 13 que nous avons lu. Sur les droits encore, est-ce que tu connais l'article 16? Article 16. La personne avec handicap a droit au travail, à l'emploi et à une rémunération équitable. L'État veille à l'élimination de la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l'emploi, notamment les conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi. L'avancement en grade, les conditions d'hygiène au travail, l'égalité de rémunération à travail. Égale ainsi qu'au maintien dans l'emploi sauf en cas d'incapacité permanente. Nous avons suivi lecture et article 16 et la loi organique. L'État na biso ye moko alobi kezali na mutuya komona ba personne handicapée baza kosala musala. Bazwa pe misala. Ba pesa bango ba avantage. Na ndenge ya korekrute bango bapesa bango pe salaire ya kokoka lokola bato nyonso mwa makambo kilikili oyo botangi oyo boyoki na article oyo. C'est une bonne chose. Moussala, mes frères et sœurs, je vous dis, parmi les droits, parmi les grands droits oyo esengeli to revendiquer, soki mutu azosala nde okokoma mutu. Ce que aux sala ozali autonome, acteurs principaux, il y a makambo oyo, il y a vie, il y a lobby, il y a des personnes handicapées. C'est d'abord nous-mêmes les personnes handicapées. Si nous prenons conscience de ce que nous avons comme atout, ce que nous avons comme force, ce que nous représentons en réalité, makambo ya ko flatter batu ezate. À son tour, le docteur Valentin Chitengue, activiste, défenseur de droits de personnes handicapées, a centré son intervention sur le 4 décrets-lois ou maisons d'application de la loi organique mise en place à ce jour par le gouvernement de la RDC. Mukomilwa a prévoyaki na ba parti mususu ba compléter le lengeni nekoki kosalema. Esengeli boye ba que na ba droits humains
ezali na oyo babengi ba droit locomotive. Elingi koloba ezali ba droit oyo soki basaleli yango ekobenda ba droit mosusu ebele na nsima nango mpo bokende liboso. Entre autres droit à la représentation. Ezali droit ya munene. Soki bato bazali représenter représentation ekoki kobundisa stigmatisation. Représentation ekoki kobundisa makambo ebele eko permettre que makambo ebana. Ndakisa tango bachelaki biso ministre délégué bato ebele baseparaki balobi oh pour une fois au moins ba personne handicapée baza représenter. Yango wana ministre na biso pe akanisaki lokola asali 4 degrés asali asengi 4 degrés au premier ministre asignaki po ete makambo wana tomona yango ndenge ekosalema. Esengeli boyeba ke loi na biso ezalaki promulguée na 2022 et que ba mesure oyo ya mise en œuvre ebimi na 2024. Donc loi ebimi na mai à partir de mususu na juillet mususu na mai une année après 4 mesures de mise en œuvre ebimaki. Na lolenge na présentele yango na ko pesa bino kombo ya degré na ibisi bino nombre ya articles ezaleli na base légale nango na loi et puis après na kolobela o ezali makasi ya degré wana na faiblesse o ya loi wana na kosala bongo pour tous les 4 degrés après to kolobela na sima conclusion na kozala mulaite o pesa ngai matoi po ete to limbola to marcher ensemble. Merci beaucoup. Degré à Liboso, ezali décret numéro 24 bar 22 17 mars 2024 fixant les modalités d'application de la représentation des personnes avec handicap dans les institutions en RDC. Degré wana base légale nango ezali article 30 na article 43 ya loi organique. Yango nde ezali kolobela makambo ya ba représentation ya ba personnes handicapées. Ndenge na yebisi bino awa esengelaki droit na biso nyonso ezala puiser na convention. Pour la bataille convention bayebi ke participation politique ezali na article 29. Et kuna article 29 wana ezali na lolenge balobeli yango pona kotia yango en marche na lolenge nyonso. Mais biso effectivement on a repris article 30 na article 43 et alors organique où ezali kolobela la représentation. Et que degré wana mobimba ezana 13 articles. Donc pour mona ke l'article ya liboso esali ba définition, l'article ya katikati nde expliqué au na koloba na bino awa. Quelle est la force de ce degré? Degré oyo ezali ko interdire la discrimination fondée sur les handicaps dans la vie publique et privée. Discrimination nyonso ezali fondée sur les handicaps na monde. Degré ezali ko interdire. Na zongeli simalika mama lobi ke balisi ba bisaki biso ke telema ko na bité bo monike na sa personne handicapée. Ezali solo maman. Soki olingi ko engager ba personne handicapée esengeli ozala na kati na yo na politique ya aménagement raisonnable. Parce que personne handicapée ko zala compétent na domaine ya pharmacie, mais azana problème ya ko telema. Soki osaleli aménagement raisonnable akosala musala wana. Mais soki opesi musala sans aménagement raisonnable au respecter droit na été, soki a revendiquer azana droit. Soki muto alzongi kolobake o nazwa ka salaka boye mbebe ezai pas muto wana ezai pas personne handicapée. Voilà pourquoi degré oyo ezali na force ya mutuya na ba définition ya concept nango ezali ko interdire toute discrimination fondée sur le handicap na participation dans la vie publique et dans la vie privée. Au terme de cet atelier, les intervenants ont salué la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République, tout en recommandant aux organisations de personnes handicapées et les personnes vivant avec handicap de s'approprier en les vulgarisant à grande échelle et à mener de plaidoyer auprès de décideurs pour sa matérialisation effective. Et pour lier l'utile à l'agréable, un repas de famille a été partagé et une photo de famille a été prise pour immortaliser l'événement. Moi, c'est Maman Gertrude Kialozwa Tekela. Je suis de la Caritas. Nous sommes dans
l'Agir Ensemble. Et nous sommes venus représenter la Caritas ici et puis dans le compte d'Agir Ensemble. Et nous avons suivi la formation que Papa Martin a mise en place pour la formation sur la protection et la promotion des personnes vivant avec handicap. Bon, ce que j'ai retenu d'important, que la loi cadre qu'on a mis en place va quand même essayer de booster notre service parce que nous travaillons déjà dans cette synergie avec les 5 structures que nous représentons dans l'Agir Ensemble. Et c'est quand même une formation qui venait de capitaliser ce que nous connaissons déjà. Et dans le plaidoyer, nous n'aurons pas à faire des tâtonnements. Nous saurons au moins dans quelle porte il faut toquer pour que nous puissions arriver à avoir gain de cause des personnes vivant avec handicap. Moi, c'est M. David Fiston Bassilois. Je suis un entrepreneur. Je suis l'initiateur de l'ASBEL rdc.org. C'est une agence de communication. Nous œuvrons pour la promotion des activités des ASBEL. Nous avons été invités dans le cadre de notre collaboration avec l'ASBEL, l'ONG Parousia, avec le secrétaire général Martin Koussamila. Il s'agissait de la vulgarisation sur la loi portant droit des personnes vivant avec handicap. C'était très intéressant et c'était une activité vraiment enrichissante. Et personnellement, j'ai été ravi d'en savoir un peu plus parce que au quotidien, nous vivons avec les personnes vivant avec handicap. Mais connaître également ce droit, c'était très intéressant. Donc c'était une journée vraiment très intéressante et très bénéfique par rapport à ma personne. Je suis Maman Sophie Ngaloula, fondatrice et présidente de l'association pour l'encadrement des enfants délaissés handicapés et des filles mères. ACD Facile. Mes impressions sont les meilleures impressions. Parce que ce sont des occasions que nous avons toujours cherchées pour échanger par rapport à la loi organique. Enoch Kilek nasini na babenganga boy naza étudiant na droit na université à Kinshasa naza na année terminale 2e licence système LMD na système international droit na département droit international. Alors on a eu participer à une activité où il y a formation sur l'organique portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. C'est un sujet très important. Pour nini et donc là qui ça ba difficulté nous tout ça na ngona ba bisika toujours ko bika. Et ça la ba décret toujours awa to moni et ça la loi auto analyser awa yango nde ko memela biso solution. Alors esengeli biso to mema makambo nyonso na ba ministère nyonso to bana na ministère sectoriel en charge des personnes handicapées pour toute la solution na makambo na biso. Matondo pona bo yebi toujours awa. Merci mingi. Docteur Valentin Chitenge, activiste défenseur des droits des personnes handicapées. En fait, nous avons été invités par l'ONG Parousia pour parler de la loi organique et de ses mesures de mise en œuvre. Nous avons présenté la loi organique, son contenu, son objectif, ses avancées, mais aussi nous avons présenté les 4 degrés de mise en œuvre de cette loi pour permettre à la loi d'être opérationnelle au milieu des personnes en situation de handicap. Oui, il faut que les personnes handicapées retiennent que le secteur du handicap est en train de bouger dans notre pays. Nous avons une loi, nous avons quelques mesures de mise en œuvre. Nous pensons qu'il faut continuer le plaidoyer pour que tout cela soit effectif parce que jusqu'à présent tout est sur papier, mais nous voulons voir tout cela effectif sur terrain. Moi je m'appelle Maître Dominique Ngalamouloumé, je suis avocat et président de l'Union nationale des aveugles du Congo, INAC. Oui, l'ONG Parousia nous a invités pour faire un peu l'économie de la loi organique portant protection, promotion des droits de la personne avec handicap en RDC. Et c'est ce que nous avons essayé dans la mesure du possible de démontrer combien elle est importante, combien elle est riche et combien elle peut être utile à la communauté des personnes handicapées dans son ensemble
y compris la population de la RDC qui sont composés en large majorité de nos frères et sœurs pour qu'ils sachent qu'est-ce que les droits des personnes handicapées et de quelle manière ils doivent être mis en application. Aux autorités, nous leur demandons de maintenir cette volonté politique dont ils ont fait montre dans le vote et dans la promulgation de la dite loi. Il y a eu déjà des mesures d'application, autant de décrets qui ont été signés. Et tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de garder la même volonté politique pour rendre ces textes effectifs. Et si on peut les vivre, on transformera la situation de la personne handicapée dans notre pays. En fait, nous sommes une association qui travaille sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées et que depuis 2022, nous avons une loi qui protège les personnes handicapées en République démocratique du Congo. Et nous avons constaté que cette loi n'est pas encore très connue de tous. C'est comme ça que nous avons pensé que dans le cadre de notre mission et du projet que nous sommes en train d'exécuter dans le cadre du réseau Agir Ensemble, nous avons pensé organiser cette formation pour que les gens ou les personnes handicapées et tous les acteurs comprennent les tenants, les aboutissants de cette loi organique et essayer de la vulgariser auprès de la population pour que la population change l'image ou la façon de voir les personnes handicapées. Je crois que c'était un atelier ou une formation importante pour que ceux qui ignoraient encore cette loi puissent la connaître, la comprendre et se décider de mener des actions, des plaidoyers qui peuvent améliorer tant soit peu la vie des personnes handicapées à Kinshasa et en République démocratique du Congo en général. Donc nous remercions le réseau Agir Ensemble et notre partenaire, la Fondation Liliane. Et aussi nous félicitons les autorités pour ce pas déjà d'avoir des textes qui protègent les personnes handicapées, mais de les mettre aussi en œuvre. Merci.